30 mars dernier, à Libreville, capitale gabonaise, l'ancien porte-parole du Parti démocratique gabonais, PDG, parti au pouvoir, lançait un appel visant à un large rassemblement de la majorité présidentielle à quelques hectomètres de la prochaine consultation électorale, notamment la présidentielle de 2023, derrière Ali Bongo, le chef de l'État. Bienvenue dans l'entretien sur Gabon Première. J'ai le plaisir de recevoir à travers ce énième numéro Dr Stéphane Germain Iloko Boussiengui. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Première. Bienvenue à vous Stéphane Iloko. Merci. Un appel visant au large rassemblement de la majorité présidentielle. Très concrètement, pourquoi? Bien, d'abord, il faut saluer votre initiative qui est celle de me recevoir au cours de cette prestigieuse émission, émission qui a le mérite, bien sûr, de m'accueillir un jour juste après l'invite que j'ai formulé à l'endroit des pédégistes d'abord, puisque je suis pédégiste, mais aussi de la majorité présidentielle, c'est-à-dire la majorité républicaine sociale pour l'émergence, et l'ensemble des autres forces vives du pays qui partagent la vision du distingué camarade président. J'ai passé 5 ans au secrétariat exécutif, à l'issue bien sûr du 11e congrès, dit congrès de la régénération et de la revitalisation. Et dans les actes du congrès, du 11e congrès, l'ensemble des militants et militantes du Parti démocratique gabonais s'étaient accordés sur la nouvelle vision à donner à la majorité présidentielle. Donc ce n'est pas un fait nouveau, c'est juste rappeler ce qui a été dit le 8, le 9 et le 10 décembre à Angonje. Nous devons être derrière Ali Bongo Ondimba sans clivage. Nous devons être derrière Ali Bongo Ondimba pour, bien sûr, intégrer, comme le PDG l'a fait avec la fusion, les fusions-absorption, mais au-delà des fusions-absorption, il faut ratisser très large. Très bien, Stéphane Iloko Boussiengui, lorsqu'on regarde un peu, on prend connaissance un peu de très près, votre réflexion d'une sorte de plaidoyer, mais il y a quand même ce message adressé à l'endroit des responsables du Parti démocratique gabonais, sinon de cette formation politique. Si vous nous en disiez quelques mots d'une manière concrète. Non, mais ce n'est pas forcément un message que je lance aux responsables du parti, puisque je suis membre du parti jusqu'à preuve du contraire. C'est une réflexion que je lance à l'ensemble des cadres de ma génération. Nous sommes pratiquement la génération charnière. Je fais partie de la génération du président et je pense que nous devons apporter notre petite contribution, quel que soit l'endroit où nous nous situons, pour faire en sorte que, bien sûr, 2023 ne soit pas 2016, encore moins 2019. En 2009, le Parti démocratique gabonais, son candidat avait remporté les élections à un tour, à peu près à 41%. En 2016, le candidat du PDG a remporté les élections avec moins de 51%. Je pense qu'il faut tirer les leçons de ces deux principales élections pour dire que, écoutez, Ali Bongo Ondimba, qui déjà boucle son 2e mandat, doit être élu confortablement, doit être élu de manière, comme il l'a dit d'ailleurs lui-même, nette, claire et transparente. Donc, et pour arriver à cela, il faut que tout le monde, du moins toutes les femmes et tous les hommes qui partagent sa vision, soient autour de lui. Pour arriver à cela, il faut bien sûr que tout le monde comprenne l'opportunité, la nécessité d'adhérer à la vision du président, qui est celle de transformer notre pays, qui est celle, bien sûr, de renforcer l'unité nationale. Je crois que c'est évident. Il faut que les gens regarde la vérité en face. Le président a un parti, mais il a des amis, il a des frères, il a des connaissances. Est-ce à dire que dans cette démarche qui est désormais la vôtre,
cette formation politique qu'est le PDG doit aller dans des zones ou dans des localités entre griffes hostiles au PDG? Non, mais écoutez, nous sommes en politique il n'y a jamais l'unanimité. D'ailleurs, si vous regardez le paysage, même si nous avons la majorité des élus au Parlement et au Sénat, mais il y a des zones qui nous échappent et qui peuvent justifier les après-élections heurtées et disputées. Et c'est ça aussi qu'il faut préparer pour faire en sorte que l'élection ne soit contestée, ne soit pas contestée par une bonne partie, une partie considérable des citoyens. Le président doit gagner aujourd'hui avec normalement un score qui dépasse les 60%. C'est normal. Et d'abord, il a un parti qui a remporté les élections de 2018. Il a un grand parti qui, pendant 4 ans, s'est mis, bien sûr, à toiletter les statuts, les règlements intérieurs et la charte de valeurs. Un parti qui s'est inscrit dans la nouvelle façon de faire, dans le nouveau style de travail. Donc je pense que tout ça réuni, tout ça mis ensemble, doit amener le président à gagner proprement. Est-ce que votre démarche laisse entendre que les canaux du Parti démocratique gabonais appropriés en la matière sont finalement érodés et que vous, militants, vous vous mettez au devant de la scène? Non, je n'ai pas parlé au nom du Parti démocratique gabonais, du moins de son directoire, que je respecte. J'ai toujours milité, et je pense comme le président de la République, à faire en sorte que, mon Dieu, nous soyons nombreux, à plusieurs autour de l'idée de notre pays. Donc ce n'est pas un fait nouveau. Et puis je vous parle du 11e congrès qui a clairement indiqué la nécessité, bien sûr, d'élargir la base politique du président sans détruire ce qui existe déjà. Et puis, pour ne trahir aucun secret, j'ai participé, moi, au fait de revisiter la charte de la majorité présidentielle pour l'émergence. Je sais de quoi je parle. Donc la majorité présidentielle pour l'émergence aujourd'hui existe, elle est réelle, mais elle peut aussi se bonifier, comme je l'ai dit. Elle doit clairement dire qu'elle opte, qu'elle milite, qu'elle décide de faire en sorte que le président soit élu proprement. C'est ça la réflexion. Le PDG n'a pas démontré son incapacité à faire gagner le président et moi je serais pas sérieux si je le dis. En revanche, je pense que le PDG, comme toujours, doit s'appuyer sur ses forces collatérales, ses partenaires de la majorité, et d'ailleurs, pourquoi pas aller chercher dans l'opposition, parce qu'il n'est pas interdit de rêver. On peut arriver aujourd'hui à faire en sorte que les déçus de Ping, par exemple, pour ne citer que Ping, rejoignent la majorité présidentielle. On peut imaginer qu'une partie, pourquoi pas de Barreau-Chambrier ou de Nzubandama, rejoignent la majorité présidentielle à partir de ce moment-là. On peut imaginer que certains syndicats qui, bien sûr, en 2016, avaient cru au changement, rejoignent la majorité présidentielle. Je pense qu'il ne faut pas être susceptible. Nous avons bien accepté l'arrivée des partis de l'opposition. Ndemezo, le grand frère, est arrivé avec son parti. Massavala est arrivé. Et moi, je pense que c'est une preuve que la démocratie aussi est dynamique. Elle doit évoluer. Ce qui se fait en France, par exemple, vous voyez bien avec la République en marche, comment elle se comporte, comment elle se fortifie, comment elle se densifie. Alors un parti comme le Parti démocratique gabonais, je pense très modestement qu'elle peut ambitionner de représenter avec ses forces 80% ou 70% du corpuscule national. C'est une ambition. Très bien. Votre démarche, en vous entendant parler, est somme toute noble et vient à propos. Mais une interrogation, Stéphane Germain Iloko Boussiengui,
c'est la suivante. Cette démarche ne se fait pas à bas bruit. C'est à coup de matraquage médiatique. Que répondez-vous à ceux-là qui disent que c'est un appel du pied de Stéphane Iloko au lendemain de son débarquement au secrétariat exécutif du PDG? Je n'ai pas passé un concours pour arriver au secrétariat exécutif. C'était la volonté du distingué camarade président, bien sûr à l'issue du 11e congrès auquel j'ai participé activement, parce que j'ai fait partie des commissions qui ont participé à la préparation du congrès. Comme tous les autres militants du PDG? Non, peut-être pas, non. Il y avait un comité restreint qui a préparé les actes du congrès. Et très modestement, j'ai fait partie de ce comité. Et ce comité, donc, dans la composition du secrétariat exécutif, nombreux sont les membres du comité préparatoire du congrès qui, bien sûr, ont été gratifiés ou remerciés par le distingué camarade président. C'était la stratégie. Je crois qu'à une année et demie de l'élection présidentielle, il faut passer à la mise en œuvre. Et en management de projet, celui qui conçoit, celui qui réfléchit n'est pas forcément à l'aise pour mettre en œuvre le projet. Le projet, c'était de refonder le parti, de redynamiser le parti, de revitaliser le parti pour lui permettre de vivre encore 50 ans à peu près, pour lui permettre de gagner des élections. En 2018, nous l'avons fait, puisque vous avez la majorité qui est là, elle se passe de tout commentaire. Et le distingué camarade président, qui est le maître du jeu, estime que, bon, celui-là a fait son boulot, le boulot qu'il lui a confié, bien ou mal, et il y a d'autres qui doivent venir poursuivre le boulot. Par exemple, ceux qui sont là au secrétariat général ont pour la plupart participé à la régénération et à la revitalisation, même s'ils n'ont pas fait partie du premier secrétariat exécutif. Donc voilà. Comment accueillent un peu les hiérarques, les hauts responsables, les cadres du Parti démocratique gabonais? Vous êtes militant du PDG, vous êtes toujours du PDG, vous émargez politiquement au sein de cette formation politique, mais lorsqu'on regarde un peu de très près l'ossature, notamment le règlement, les statuts du PDG, on met un accent prononcé véritablement sur la discipline. Est-ce que ce n'est pas une sorte d'indiscipline de Stéphane Iloko Boussiengi? Bon, écoutez... Que d'évoluer en électron libre? Bon, je ne suis pas un électron libre d'abord. Je suis militant du PDG et les cadres du PDG, les responsables du PDG savent quand même que je suis moi-même. Je suis moi-même. Ça veut dire? C'est-à-dire que je sais dire les choses avec les mots qui sont les miens. Je prends le risque de me faire sanctionner si ce que je dis est mauvais. Mais je ne sais pas si appeler à un large rassemblement arc-en-ciel est une faute. Je ne sais pas si suggérer, bien sûr, à côté de l'appel à la candidature lancé par le Parti démocratique gabonais à son candidat naturel, parce qu'il faut savoir que l'article 30 de nos statuts disent clairement que le président du parti est le candidat à l'élection présidentielle du parti. Donc, bon, aujourd'hui, le parti lance un appel à la candidature au candidat naturel. J'ai trouvé bon, c'est peut-être prétentieux, d'ajouter à cette démarche, qui est une grande démarche... Justement, arc-en-ciel, là, vraiment, c'est vraiment inédit, va-t-on dire. Arc-en-ciel, pourquoi? Bon, d'abord, je suis Massango. Arc-en-ciel, ça veut dire Moudiki. Ça veut dire plusieurs couleurs. Ça veut dire, vous êtes en bleu, blanc, gris. Moi, je suis en bleu, blanc, rouge. Nous nous mettons ensemble. Donc, en fait, les couleurs, ce sont les idées, les manières de penser, les manières de regarder. Mais nous regardons tous dans la même direction, c'est-à-dire le développement de notre pays, c'est-à-dire l'unité de notre pays. Donc, arc-en-ciel, c'est le pluriel. C'est hétérogène. Il n'y a pas un côté mystique là-dedans? Bon, écoutez, chacun va trouver dans arc-en-ciel ce qu'il veut. Mais vous êtes bien placé pour édifier les téléspectateurs qui me suivent. Oui, mais si on veut rester mystique, c'est encore une très bonne dénomination parce que arc-en-ciel est partout.
Arc-en-ciel, les gens de Mimongo voient arc-en-ciel, lorsque ceux de Libreville voient arc-en-ciel. Donc arc-en-ciel, ça veut dire un large rassemblement de tous les Gabonais, de tous les fils de ce pays qui partagent l'idée d'un Gabon prospère, d'un Gabon meilleur, d'un Gabon débarrassé, bien sûr, de la violence, de la haine. Voilà, un bon Gabon où il fait bon vivre. Et je pense que le président a besoin de ça. Parce que ce n'est pas un hasard si le président est là aujourd'hui, après les difficultés de santé qu'il a connues. Moi, j'imagine un peu, parce que je suis aussi un petit miraculé. J'ai fait 27 de tension et je suis debout. Je pense qu'il y a un plan, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et sans vouloir me mettre à la place de Dieu, nous laissons la volonté de Dieu se faire. Et la volonté de Dieu, c'est, je pense, donner au Gabon la possibilité de se faire diriger encore au moins pendant 7 ans par celui qui, bien sûr, a été sauvé de la mort. Il faut dire les choses, mais avec dans des termes clairs. Le président est un miracle. Je pense que le président est un don de Dieu, mais ce n'est pas de la démagogie. Le président, je dis ce que je pense, parce que moi aussi je pense que je suis un miracle. Avoir 27 de tension et puis ne pas sortir de là debout, je pense que c'est un miracle. Et donc je pense que ce miracle permet justement de glorifier Dieu, de magnifier Dieu. Alors, on va magnifier Dieu avec quelqu'un qui était gravement malade et qui a repris toutes ses forces et qui se met au travail pour, bien sûr, achever les projets engagés et pour mettre en place de nouveaux projets. Je crois qu'il faut être objectif. Il n'y a pas de hasard sur Terre, il y a peut-être des coïncidences. Et j'ai compris que même si je ne suis plus au secrétariat exécutif, il faut me mettre à la disposition de mon pays et à la disposition de mon frère, parce que je me considère comme un héritier du grand camarade Omar Bongo Ondimba. Ceux qui m'ont connu à l'époque savent que j'étais très proche de lui, et donc son fils, c'est mon grand frère. Et plus que ça, je n'ai pas d'autre raison. À la disposition du pays, pas à la disposition du PDG? Non, mais le PDG, c'est le pays. Le PDG, c'est le parti qui a été créé par Omar Bongo Ondimba en 1968 pour unifier le Gabon et pour développer le Gabon. Il n'a pas créé le PDG pour autre chose que ça. Et moi, je crois que c'est une mission noble que le président Omar Bongo Ondimba a donnée au PDG, que nous essayons de perpétuer. Chacun à son niveau. Non, je suis à la disposition du PDG jusqu'à ce que... au moins ça nous rassure. Jusqu'à ce que je sois sanctionné, puisque vous pensez que... Ah non, je ne l'ai pas dit. Je n'ai fait que poser une question, Stéphanie Loko. Je ne fais que poser une question, parce qu'il faut reconnaître quand même, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent, il faut reconnaître à César ce qui lui revient. On sait que le Parti démocratique gabonais, il faut le dire, en toute objectivité, est un parti véritablement structuré. Hein. Lorsqu'on regarde les statuts, le règlement de cette formation politique, on ne sort pas un peu n'importe comment. Mais vous parlez à un initié. Voilà, très bien. Je ne suis pas sorti au nom du parti. Je suis militant du parti et j'ai participé, je vous dis, pendant 5 ans au rayonnement de ce parti. Aujourd'hui, le président estime que je dois faire autre chose, le président du parti. Donc, je n'ai pas à saboter l'action du parti. Je ne suis pas là, je ne suis pas venu dire ce qui ne se fait pas ou ce qui se fait de mal. Et d'ailleurs, il n'y a rien qui se fait de mal. Je suis venu partager une vision, et c'est d'ailleurs une vision du président. Lorsque le président demande au fils spirituel d'Omar Bongo Ondimba de participer à un large rassemblement, ce n'est pas moi qui le dis. Si on me sanctionne parce que je relaie l'idée du président, mais lorsque le congrès du Parti démocratique gabonais dit qu'il faut dépasser le cadre de la majorité présidentielle, ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, si on me demande, le 12 mars d'ailleurs, vous mettez de l'eau au moulin. Le distingué camarade président a dit qu'il faut aller partout, apporter la bonne nouvelle. Il a dit le 12 mars. Tel des disciples. Tel des disciples. Alors, donc, je pense que nous parlons de la même chose. Et puis, je suis
je suis tout vous en êtes aise. fort aise. Je suis tout aise. C'est ça ma marque de fabrique. Je suis un homme qui parle avec, peut-être pas avec la raison, mais qui parle avec le cœur. Je pense qu'il faut que le Gabon ne connaisse pas les suites, les événements de 2016 où on a tout brûlé. On a préparé une bonne élection, préparé les suites d'une bonne élection. C'est ce à quoi tous les Gabonais, je pense, doivent. Il n'y a que les paresseux, parce que, écoute, ceux qui pensent qu'on vole sont des paresseux, ils ne travaillent pas, ils ne mettent pas le pied sur l'étrier. Il faut travailler pour remporter les élections. On est jugé communément, comme on dit, sur pièce. Il faut se livrer à fond pied au plancher. Qu'envisagez-vous faire à quelques heures, à quelques jours déjà donc de votre démarche? Envisagez-vous rencontrer les hiérarques du Parti démocratique gabonais pour en parler? C'est vrai, la presse en fait large écho. Est-ce que c'est suffisant à votre avis? Non, bon, écoutez, moi je suis à la disposition du parti. Ouais. J'ai lancé une idée. Je connais personnellement le secrétaire général du parti, avant d'ailleurs qu'il ne soit nommé. Ouais. Nous avons de très bons rapports. Je connais les secrétaires généraux adjoints. Je connais tout le monde, vraiment. Et tout le monde vous connaît? Oui, donc je suis à la disposition du parti. Je ne veux pas faire des vagues inutiles. C'est une idée qui a été lancée et je sais que le parti est très à l'écoute de tout ce qui peut se faire. C'est pour ça qu'il s'appelle Parti démocratique gabonais. Si le parti me convoque, j'irai répondre et j'irai leur dire ce que je pense et qui n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau ce que je propose. C'est peut-être le nom arc-en-ciel, mais le large rassemblement... Qui fait un peu peur. Oui, il fait peur aux mauvais initiés. Il ne fait pas peur aux initiés. Déjà, pour être au Parti démocratique gabonais, il faut accepter la discipline, il faut reconnaître la charte de valeurs et bien sûr les règlements intérieurs. Donc c'est une forme d'initiation. C'est une forme de préparation au militantisme. On ne vient pas au PDG et tous les jours, d'ailleurs, vous l'avez vu, le secrétaire général Ediric Lodou-Bungenza a passé son temps à former. Je lui dis d'ailleurs merci parce que Iloko de 2017, ce n'est pas Iloko de 2022. Je crois que le parti il y a une maturité politique désormais en vous. Le parti m'a fait gagner des choses incroyables. Je pense qu'à l'époque, je n'aurais peut-être pas pu accepter certaines choses, mais là... avec beaucoup de hauteur, de fair play? Non, mais il ne faut pas parler de fair play, il ne faut pas parler d'auteur. Il faut le savoir que lorsque vous arrivez à un poste, vous devez vous préparer à le laisser. Et je pense tout à fait naturel que je suis arrivé là et je vous ai dit, je suis médecin, je n'ai pas passé de concours. Et le président m'a fait l'honneur d'être son conseiller pendant 5 ans. Écoutez, c'est un grand honneur, être conseiller du distingué camarade président et porter la parole. Un médecin n'est pas préparé à porter la parole. Mais lorsqu'on prend parmi les médecins, parmi les journalistes, et vous êtes porte-parole, et vous estimez que c'est petit, ben lorsque le président l'a fait, il l'a fait en toute âme et conscience. Et aujourd'hui, s'il estime que ce n'est plus ma place, ben, j'irai là où il me mettra. S'il me dit d'attendre, j'attendrai. Je ferai autre chose. Je suis d'abord médecin. Est-ce que vous comptez aller un peu à l'intérieur du pays pour répercuter le message? L'objectif, c'est de ne pas gêner le parti. Très bien. L'objectif, c'est de ne pas gêner la majorité présidentielle. Très bien. L'objectif, c'est de faire en sorte que la famille du président de la République, la famille politique du président de la République, regarde les choses en face. Très bien. Vous savez, le président, il faut le dire, le président a été élu à 50% en 2016. Vous en voulez davantage? Bon, moi, je pense qu'on n'est pas à 50% aujourd'hui. Peut-être qu'on est à 55%, peut-être qu'on est à 45%. Il faut aller vers les gens qui nous ont peut-être refusé leur suffrage en 2016, qui n'étaient pas forcément des nôtres. Il faut rassurer ceux qui sont des nôtres depuis 2016. Donc c'est un travail de fourmi qu'il faut faire et on n'est pas, je pense qu'on n'est pas, c'est pas tôt de le dire. Nous sommes à 15 mois des élections.
Il faut mettre les équipes en place, il faut mettre les stratégies en place, et puis c'est pas tout que de dire on va gagner. C'est pas tout. On gagne parce qu'on est organisé, on gagne parce qu'on est structuré, on gagne parce qu'on fait des projections. Et puis, c'est bien de gagner, mais si on doit gagner pour qu'on casse après un édifice, pour qu'on mette les couvre-feux, c'est pas gagner. Enfin, c'est gagner, mais pas avec la manière. Moi, je pense que le président de la République, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il représente, pour le don de soi, pour les sacrifices qu'il a consentis pour ce pays, il doit être élu majestueusement. Très bien. C'est mon avis. Très bien. Stéphane Iloko, malheureusement, c'est la fin de cet entretien. Merci d'être passé une fois de plus. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce programme. Pour vous qui nous prenez rien que maintenant, nous recevions Dr Stéphane Germain Iloko Boussengi, ancien porte-parole du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir. Avec lui, nous avons parlé de cet appel lancé à un large rassemblement de la majorité présidentielle à quelques hectomètres de l'élection présidentielle de 2023. Merci à vous de nous avoir regardés. Restez toujours sur Gabon Première. N'oubliez surtout pas nos différentes formules allongées de l'information, mais aussi du divertissement. Gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.